Bonjour tout le monde. Moi c'est Badel Ajamad, étudiant en licence 2 au département génie informatique et télécom à l'université Nongo Conakry. Dans cette vidéo, on va essayer de résoudre notre exercice de 50 commandes de base Linux qui nous a été donné par notre professeur honorable M. Kaba, qui enseigne la matière Linux. Sur ce, on va parler de la première partie des commandes, c'est terminal et navigation. Dans cette première partie, la première commande qu'on nous demande, c'est afficher le répertoire courant. On dit afficher le chemin complet du répertoire dans lequel vous vous trouvez actuellement. Pour afficher le répertoire où nous sommes, on utilise la commande pwd. pwd signifie print working directory. On met pwd, on tape entrée, il va ressortir le répertoire où nous sommes. Ici, on voit /home/baldes. Baldes, ça c'est le nom du répertoire personnel, ça veut dire le répertoire où nous sommes. /home, home aussi c'est un répertoire, mais un répertoire parent. C'est un répertoire qui contient notre répertoire balde. La deuxième commande, c'est naviguer vers /etc. Ça veut dire naviguer vers un répertoire. On dit déplacez-vous dans le répertoire /etc. puis vérifiez que vous y êtes bien. Pour naviguer vers un répertoire, on utilise la commande cd. cd qui signifie change directory. Ça veut dire changer de répertoire. On met cd /etc. On met entrée. Au début, il y avait tilde. Maintenant, lorsqu'on a mis cd etc, on voit maintenant etc. Ça veut dire que nous sommes dans le répertoire etc. Pour vérifier que nous sommes vraiment dans ce répertoire, on tape encore la commande pwd. Oui, nous sommes bel et bien dans le répertoire etc. Pour cela, on va encore ici /etc. La troisième commande, on dit lister le contenu du répertoire. Afficher le contenu du répertoire /var avec détail, droit, propriétaire, taille, date. Pour lister le contenu du répertoire, on utilise la commande ls-l. Mais le nom du répertoire, c'est /var. On tape entrée. Il nous ressort ici le contenu de /var. Après la quatrième commande, on dit retourner au répertoire personnel. Depuis n'importe quel répertoire, revenez dans votre répertoire personnel sans taper le chemin complet. Ça veut dire pour ne pas taper la commande pour accéder à notre répertoire personnel, cd, on met le nom du répertoire, on met home, on met balde. Il y a une commande qui permet de faire directement revenir dans notre répertoire. Et la commande là c'est cd espace tilde. On tape entrée. On revient dans notre répertoire au départ qui est notre répertoire personnel. La cinquième commande, on dit lister les fichiers cachés. Afficher tous les fichiers, y compris les fichiers cachés présents dans votre répertoire personnel. On va essayer de lister nos fichiers qu'on a déjà créés dans notre répertoire. Même s'ils sont cachés, ils vont ressortir. Pour cela, on utilise la commande ls. On met -a. On tape entrée. Il va ressortir tout ce qu'on a créé dans notre répertoire personnel.
Après la sixième commande, naviguer vers le répertoire parent. On dit, depuis /home /mkba document, remonter de deux niveaux dans l'arborescence en une seule commande. L'arborescence, c'est l'organisation des dossiers. Ça veut dire c'est les dossiers qui contiennent d'autres dossiers encore. On dit on va remonter de deux niveaux. Pour cela, on utilise la commande cd, deux points de suspension, / deux points de suspension, tape entrée. Au début, on était dans notre répertoire personnel. Et maintenant, on a remonté de deux niveaux. Nous sommes revenus dans le répertoire racine. Ça, c'est le répertoire racine, /. C'est-à-dire, on a quitté le Baldé. Après Baldé, nous sommes venus dans home. Après home, nous sommes revenus dans /. Ça, c'est le répertoire racine. Après, la septième commande, on dit chemin absolu et relatif. Créer un répertoire nommé test en utilisant d'abord un chemin absolu, puis un chemin relatif, depuis votre répertoire personnel. Comme on a dit, depuis notre répertoire personnel, on va d'abord revenir dans notre répertoire personnel. Pour cela, on va taper la commande cd espace tilde encore. On revient dans notre répertoire personnel. Le chemin absolu consiste à faire quoi? Il consiste à créer un répertoire dans n'importe quel endroit où nous sommes. Ça veut dire, même si nous sommes dans le répertoire etc. là, on peut créer un répertoire dans notre répertoire personnel. Alors que le chemin relatif, lui, consiste seulement à créer un répertoire dans l'endroit où nous sommes seulement. Il n'est pas possible de créer un répertoire dans un autre emplacement. C'est ça la différence entre chemin absolu et chemin relatif. Pour créer un répertoire, la commande c'est mkdir. Mais comme on a dit le chemin absolu, on met / home / nom de notre répertoire personnel. Moi c'est Baldé, le nom, la place de mkba / nom du répertoire c'est test. mkdir / home / Baldé / test signifie quoi? Crée-moi un répertoire qui s'appelle test dans mon répertoire personnel Baldé, et aussi Baldé se trouve dans le répertoire home. Home là, c'est home qui contient tout le répertoire personnel de l'utilisateur. Après, on tape entrée. La deuxième chose, c'est chemin relatif. Le chemin relatif, lui, consiste à créer un répertoire directement dans notre répertoire actuel. Notre répertoire où nous sommes. On met mk, dir, on met le nom du répertoire, test, on tape entrée. Mais comme test existe déjà, si on crée encore test dans notre répertoire personnel, il va dire quand on crée directeur, on ne peut pas créer directement test ici parce que test existe déjà. Pour cela, on va prendre un autre nom. On met mk, dire, par exemple, on peut prendre Alma. Par exemple, Alma. Tape entrée. On dit que Alma aussi existe. Je vais prendre un autre. Je vais prendre Linux par exemple. Je mets mk, dire Linux. Comme Linux n'existe pas, on n'a pas envoyé le message. Après, la huitième commande, on dit afficher le contenu d'un fichier système. Afficher le contenu du fichier /etc/hostname pour voir le nom de votre machine. Pour afficher le contenu d'un fichier, on utilise la commande cat4. cat met le nom du fichier, c'est /etc/hostname. Hostname.
On tape entrée. Il va nous ressortir le contenu du fichier. Peut-être comme hostname c'est un fichier vide, pour cela on voit seulement ici l'espace, on ne voit rien dedans. Après, la 9e commande, c'est naviguer et lister en chaîne. On dit en 2 commandes distinctes, naviguer dans /isr/share, puis lister uniquement les dossiers commençant par la lettre D. On doit naviguer d'abord, pour un premier temps, on navigue dans le répertoire. Pour naviguer dans le répertoire, on utilise la commande cd, nom du répertoire, c'est usr /ser. Après, on tape entre, on a accédé au répertoire ser. Après, on a dit de lister tous les dossiers commençant par la lettre D. Pour ça, on utilisera la commande ls espace -d espace D étoile slash. On tape entrée. Tous les dossiers commencent, tous les fichiers qui commencent par, ou des dossiers qui commencent par D, il va afficher tout. On a dbus, on a desktop, director, directory, on a dict, on a doc. Puis la commande ls-d espace d étoile slash, ça veut dire liste-moi tous les dossiers commençant par la lettre D qui se trouvent dans le répertoire ser. Et la 10e commande, identifier le type d'invite de commande. Connectez-vous en tant qu'administrateur simple mkaba, puis passez en super utilisateur. Observez entre les symboles $ et dièse. Pour cela, on va utiliser la commande SU pour identifier le type de commande SU. Mais SU espace tiret, on met balde. Pourquoi on met balde ici? Parce que il nous a dit de faire quoi? On nous dit connectez-vous en tant qu'administrateur simple. On a dit mkaba, mais moi le nom de mon utilisateur simple c'est balde. Pour ça j'ai mis balde. Je tape entre, me demande le mot de passe. L'utilisateur simple, je mets mon mot de passe. Après, je tape entrée. Je suis connecté à mon compte utilisateur simple. Après, je dois aussi me connecter au super utilisateur. Super utilisateur, je mets ici exit. Mais par exemple, exit, je sors. Exit. Je dois d'abord sortir le répertoire share. Je vais d'abord cd. Je vais dans mon répertoire personnel cd tilde. Je vais faire ça, la commande là, SU là, dans mon répertoire personnel. Je mets SU espace balde. Après on me demande le mot de passe. Je mets le mot de passe. Au niveau des mots de passe. Oui, authentification. Je vais recommencer. Je prends. Je mets SU espace balde. Tape entrée. Je mets le mot de passe. Tape entrée.
on dit finish. SU espace tiret espace balde entrée le mot de passe login. Oui, j'ai mis le mot de passe. Maintenant je vais ressortir ici, me connecter au super utilisateur. Tape entrée. Mais SI tiret. Me demande le mot de passe. Je mets. Je vais venir maintenant. Je suis connecté au super utilisateur. Dièse là signifie compte super utilisateur. $, signifie compte utilisateur simple. C'est ici par la fin de notre vidéo. On va essayer de continuer les vidéos qui restent dans quelques temps. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin.